Jesus. Écoutons ensemble le témoignage de cette jeune femme qui a été délivrée par le Seigneur Jésus-Christ au travers d'un de ses serviteurs au nom de PPMA, un jeune Camerounais vivant au Cameroun et qui prêche la parole de Dieu à travers une chaîne qui s'appelle les héritiers de la parole de Dieu. Il y a de cela environ 1 an et demi ou 2 ans que le Seigneur m'a fait grâce de découvrir ce jeune serviteur et par sa grâce de temps en temps je l'écoute. Pourquoi est-ce que je demande qu'on écoute ensemble ce témoignage? Simplement parce que le Seigneur veut se servir de ce témoignage pour confirmer un message qu'il m'a donné de vous passer. Et dans ce message, qui est une instruction prophétique qu'il m'a donné de passer à son peuple, il m'a donné l'explication du pourquoi est-ce qu'il dit dans Jérémie 17 au verset 10 que moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Écoutons plutôt ce témoignage. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, alléluia. Shalom, shalom. Je suis togolaise. Je vis en Allemagne. Je peux dire depuis 2012, j'ai trouvé la maison et je voulais arranger tout la maison. Alors je suis partie à un magasin et j'ai vu l'étagère avec un fauteuil ensemble. Et ils ont fait les décorations avec l'étagère, la table, fauteuil, tout. Et à côté des décorations, il y a une balai. Il y a une balai qu'ils ont déposée à côté. Alors, c'est une décoration ils ont fait quand même. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a plu. Et j'ai dit, je vais acheter ensemble là, avec les fauteuils, toutes les décorations, comment ils ont décoré. Alors, je vais acheter, il y a une balai qui est à côté. Alors, j'ai acheté ensemble là pour mon salon. Alors, j'ai fait tout, j'ai arrangé tout, la chambre, tout et tout. Je peux dire que depuis que j'ai rentré dans la maison, je ne dors pas. Tout mon corps, ça me pique. Tout mon corps, ça me pique. Je ne dors pas. Si je dors, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est à la maison. Mais je suis seule à la maison. Mais la nuit que je dors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Mais je ne vois pas personne. Je peux rester assis comme ça jusqu'à la nuit, jusqu'à le matin. Parce que j'ai peur, je n'arrive pas à dormir. Tout mon corps me pique. Et ça commence, c'est comme ça commence. La nuit, je ne dors pas. Ma maison, je fuis des fois. Je reste dehors parce que j'ai peur. Et je n'arrive pas à dormir. Un jour, mon pied, ça commence à gonfler. Ça commence à gonfler. Moi-même, je suis coiffeuse. Bon, je dis que peut-être comme je reste debout pour tresser, peut-être c'est à cause de ça, ça agit sur moi. Non. Le pied, ça commence à gonfler. Ça gonfle, ça gonfle. Je suis partie à l'hôpital chez le docteur. Et le docteur m'a dit qu'il voit que mon rein a touché, que c'est la manière dont le pied a gonflé là. Ils ont enlevé le sang, ils disent que c'est le rein qui a touché. Alors, ils m'ont dit que je vais prendre le médicament 3 mois et le pied, ça va descendre. Je n'ai pas pris même le médicament là. Je n'ai pas fait 1 mois. Le pied, ça commence à gonfler. Le pied avec mes jambes là, c'est la même chose. Et je n'arrive pas à déposer le pied. Dès que je rentre à la maison, le pied, ça commence à gonfler. Je n'arrive pas à déposer le pied. Et je suis partie
encore chez le docteur. Je peux dire que dans 2 semaines, 3 semaines, je prends le médicament. On dit que mes 2 reins sont attaqués. Et le docteur, ils ont dit que je vais faire dialyse. Et le jour-là, j'ai dit, si c'est pas que j'ai Dieu, je peux susciter. Je sais pas. Si j'aime pas Dieu dans ma vie là, le jour-là, je sais pas, parce que j'attends le problème de rein là. Moi, j'attends ça, les gens disent ça. Alors, il dit que je vais faire dialyse. Et je leur demande qu'est-ce qui est dialyse? Comment je vais faire dialyse? Il dit que mes 2 reins sont gâtés. Que je vais faire dialyse. Qu'ils vont m'opérer, ils vont mettre la machine dans mes bras. Alors, ils vont me faire ça 3 fois par semaine. Alors, 2012, et ils ont commencé, j'ai fait la dialyse 2012 jusqu'à maintenant. Si tu veux savoir la valeur de tes reins, cherche un homme qui n'a pas de reins et qui fait ce qu'on appelle la dialyse pour filtrer son sang. Et tu prendras ce que je t'ai dit au sérieux. Et ça ne va pas. Si je viens, c'est catastrophe. Si je viens à la maison, je n'arrive pas à dormir. Le truc me tape, tout mon corps, ça me tape. Et 2018, et mon rein, ils ont attaqué le cœur. Alors, il dit que mon cœur attaqué. J'ai resté 2 ans, je ne pisse pas, je ne fais pas caca, 2 ans. Et il me poigne le ventre, il enlève l'eau. Il dit que l'eau est restée sur le cœur. Et il m'enlève l'eau. J'ai toutes les photos. Alors, il m'enlève l'eau. 2 ans, je n'ai pas fait caca, je n'ai pas pissé. Alors, mon ventre est gros comme ça. Alors, il m'enlève l'eau. Et 2018, jusqu'à maintenant, et il dit que le cœur est attaqué. Alors, le docteur, il me dit que ils vont me faire opération. Mais opération qu'il me propose, dit que ils n'ont jamais fait ça en Allemagne ici. Si le rein ne travaille pas, le cœur ne travaille pas, cette opération-là, ils n'ont jamais fait ça. Le docteur, il ne me donne pas même 50%. Les reins sont ces organes dans le corps de l'homme qui filtrent son corps, qui le débarrassent de tous les déchets. Ce sont les organes qui filtrent le sang que le cœur pompe dans tout le reste du corps. C'est-à-dire qu'avant que le sang n'arrive dans ton cœur et que ton cœur pompe par les battements que tu peux ressentir en posant ta main sur ta poitrine, c'est d'abord passer par les reins pour être filtré. Et si tes reins cessaient de fonctionner et que ton sang ne t'est pas filtré, ce sang irait polluer ton cœur. Ce sang irait asphyxier ton cœur. Et ton cœur s'arrêterait de battre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne s'agit pas seulement d'un acte spirituel et moral, mais il s'agit également d'un acte physique qui doit s'accomplir pour que tu continues à vivre et surtout pour que tu vives longtemps. Pour cette opération. Alors, c'est comme ça que je souffre, 2012 jusqu'à maintenant. Je souffre. Alors, ils ne me donnent pas même 50%. Alors, ils m'ont mis sur le liste pour le rein, qu'ils vont me trouver le rein. Jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas trouvé le rein et le cœur est attaqué. Oh. Dans le confinement, on est dans le confinement et j'ai vu le vidéo de papa. Oh, le truc
Seulement que j'ai attendu une voix que appelle, 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 appelle. J'ai dit, appelle. Appelle, appelle. Seulement que je vois les vidéos, je tourne, je vois les vidéos, le tout. Seulement que si je suis là, le truc me dit de voir la vidéo de papa. Je regarde la vidéo de papa, je dors avec ça. Je regarde, je dors. Si c'est fini, je regarde. Je mets écouteur, je dors avec les vidéos. Je dors avec ça. Et un jour, le truc m'a dit d'appeler. Et j'ai appelé papa. Je peux dire, je connais papa, ça fait 2 semaines ça. Je suis dans la deuxième semaine, je peux dire. Oui, deuxième semaine. Et j'ai appelé papa. Je lui ai dit, papa, aide-moi. Je souffre. Je suis gravement malade. Je souffre. Alors, pardon, aide-moi. Je fais la dialyse et je l'ai expliqué tout à papa. Je l'ai expliqué tout à papa. Papa a prié pour moi. Et papa m'a dit, papa a prié pour moi. Et elle m'a dit que c'est fini, que je suis libre. Et c'est comme ça, je regarde les vidéos. Depuis que j'ai appelé papa, et depuis que je commence à regarder les vidéos, c'est ça seulement. Je ne regarde pas télé, je ne regarde rien, c'est les vidéos là, je dors avec ça. Je dors avec ça, je dors parce que j'ai dit que je vais rester sur l'onction là, je vais rester sur l'onction là pour que j'ai ma guérison totale. Opération là, je ne peux pas. Et je regarde les vidéos chaque jour. Même anciennes, les vidéos qu'ils ont fait 1 an, je regarde tout. Et ça fait 3 jours, je suis tombée sur une vidéo et papa est en train de prêcher et prophétie est en train de prêcher. Il y a le prophétie qui est venu. En fin de la vidéo, et papa dit qu'il y a une balai qui est là et qu'il y a quelqu'un qui a une balai et on a attaché le balai avec les filets blancs. Wow. En même temps, le truc m'a met mes yeux directement sur le balai qui est dans mon salon. Wow. En même temps, il me montre le balai qui est dans mon salon. Je me doute. Je dis que c'est blanc, c'est le filet là, c'est blanc, ou bien je me doute. En même temps, il me montre en même temps le balai. Waouh! J'ai dit, waouh! Je viens pour restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu me dit encore qu'il y a quelqu'un ici. Tu as un objet de fétichisme. Amen. Tu as un objet de fétichisme. Et Jésus me demande de te demander de jeter cela. C'est comme un balai traditionnel africain, mais petit. Amen. Attaché avec un plastique blanc. Amen. Jésus me dit de te dire de jeter cela. J'ai dit, waouh! Waouh! J'ai dit comme ça, j'ai dit, hé! Non! J'ai dit, non! Dieu ici, j'ai dit, non! Et je suis rentrée, je suis à l'hôpital. Je fais la dialyse, je suis à l'hôpital. J'ai quitté à l'hôpital. Le taxi est venu me prendre directement. Je suis venue et j'ai vu le balai. J'ai dit, hey, faut que je fasse la photo. Et j'ai fait la photo et j'ai envoyé à papa. Mais j'ai dit que, bon, moi j'ai acheté ça. C'est comme décoration. Moi j'ai acheté. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose. Alors, c'est ça, j'ai dit à papa. Et ce matin, papa m'a répondu. Papa m'a dit que oui, exactement, c'est ça. Alors, papa m'a dit de brûler je prends le balai et je brûle. Dès que je prends le balai et je descends, en même temps, quand j'ai pris le balai, même j'ai pris le briquet, je descends même. Moi-même, je sens toute ma tête jusqu'en bas. C'est que avant mon corps, c'est lourd.
C'est lourd, je n'arrive pas à respirer. C'est lourd. Quand j'ai pris le balai, je descends. Je suis 3e étage. Je descends seulement. Je sens quelque chose qui sort sur moi. Qui sort sur moi. Et je dépose le balai. Et j'ai mis le feu sur ça. Et je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et je fais la prière et j'ai brisé toutes les balais, j'ai brisé, j'ai mis le truc là, c'est brûlé. Dès que j'ai brûlé, je fume tout, j'ai fumé et j'ai brûlé ça, c'est brûlé. En même temps, je vois que quelque chose qui est sorti sur moi et je suis libre. Et je suis libre. Je suis libre. Là où je suis maintenant, la photo que je suis malade, même j'ai envoyé ça. Papa, il n'y a pas de problème. Il peut vous montrer ça. Et dès que je suis brûler les choses là, je peux faire la photo aussi pour envoyer ça. Vous allez voir, il y a un grand changement. Je vois que je suis libre. Je suis libre. Peuple de Dieu. Ce que je voulais dire, il faut que vous, je ne sais pas comment dire, mais il faut donner ton cœur. Toutes les vidéos que je regarde, papa dit ça. Il faut donner, déjà, donne ton cœur à Dieu. Il faut soit confiance là, j'ai confiance à Dieu. Et garde ce que le docteur me dit. J'ai confiance à Dieu. Je dis, c'est trop fort pour moi. Cette maladie-là, c'est trop fort pour moi. Ça fait 2 semaines, je connais papa, 2 semaines. Je ne fais pas même 1 mois, 2 semaines. Ma vie est changée complètement. Je suis guérie. Je sais que je suis guérie. Le docteur, ils vont me dire que ta place n'est pas là. Donne ton cœur à Jésus. Avant, je suis faible, je n'arrive pas même à prier. Je n'arrive pas même à prier. J'ai dit, papa, aide-moi. Je n'arrive pas à prier. Je fais rien. Mais le confiance est là, mais je n'arrive pas à prier parce que je ne sais pas. Peuple de Dieu, donne ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il faut prier beaucoup. Que Dieu vous guide pour une bonne personne. Bonne personne. Bonne personne. Je remercie Dieu, papa. Je remercie Dieu pour la vie de papa. Pour la vie de papa. Que onction déborde. Que onction déborde. Merci, papa, pour tout. 2 semaines, je suis libre. Je suis guérie. Je crois. Et je sais que je suis guérie. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu as fait beaucoup dans ma vie. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, je fais la dialyse. Depuis 2012 jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est le cœur qui a tout. Je respire bien. Je respire bien. Avant, je ne peux pas parler comme ça. Je remercie Dieu. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Je remercie Dieu. Je ne sais pas comment dire. Je remercie Dieu. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens rétablir ton règne éternel. Oui, Seigneur Jésus, viens établir ton règne éternel. Viens établir ton trône éternel dans nos vies. Je te rends grâce pour la vie de ces jeunes femmes que tu as délivrées. Je te rends grâce pour la vie de tous tes serviteurs à travers le monde, ces hommes au cœur disposé que tu utilises pour délivrer ton peuple et propager l'évangile. Je te rends grâce pour la vie
de ce jeune serviteur au nom de PPMA. Je prie au nom de Jésus que tu continues à l'utiliser pour ta gloire. Oui, Père, je prie pour ton peuple, ceux-là qui sont captifs, comme cette femme qui a témoigné dans cette vidéo. Que tu les localises, Seigneur, et que tu les délivres, et que comme cette femme, ils retrouvent le sourire, la santé, la joie de vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur fait grâce ainsi à cette femme que l'ennemi avait décidé de détruire. L'objectif de l'ennemi était de s'attaquer à son cœur, de stopper son cœur. Car la mort clinique d'un homme est déclarée lorsque son cœur arrête de battre. Mais pour stopper son cœur, l'ennemi est d'abord allé détruire ses reins. Pourquoi? Parce que comme le Seigneur a révélé à travers Jérémie 17 au verset 10, par l'enseignement qu'il m'avait donné, les reins sont les gardiens du cœur. Simplement parce que les reins filtrent le sang que le cœur pompe dans tout le reste du corps. C'est pourquoi, si tes reins ne fonctionnent plus, ton sang n'est pas filtré et ton cœur est étouffé. Et c'est ce que cette femme témoigne. Elle dit que lorsque les médecins lui ont dit que ses deux reins avaient lâché, quelque temps après, on lui annonce que son cœur est attaqué. Hey! Jesus! Et le Seigneur m'avait envoyé avec cette instruction prophétique, me disant d'aller dire à son peuple de boire assez d'eau, suffisamment d'eau quotidiennement, afin de prendre soin de leurs reins. Car l'eau est l'essence des reins. Les reins ne peuvent pas fonctionner sans eau. Et lorsque les reins ne trouvent pas assez d'eau dans l'organisme de l'homme pour fonctionner et filtrer son sang, alors les reins se mettent à travailler sans son outil de travail. C'est un peu comme un agriculteur qui va dans son champ, dans sa plantation, et au lieu d'utiliser une pioche pour piocher la terre de son champ, il utilise plutôt ses doigts. Que deviendraient donc les doigts de ce cultivateur, de cet agriculteur, après quelques heures seulement? Prends soin de tes reins. En buvant assez d'eau, en t'habituant à boire suffisamment d'eau tous les jours de ta vie. Et tu verras que tu auras une longue vie en santé. Et partage ce message avec tous ceux que tu connais. Partage ce message avec les gens que tu aimes, car tu sauves leur vie en leur partageant ce message. Crois-moi, ce n'est pas à Dieu que tu rends service, ni à moi, mais tu te rends service à toi-même et à ceux que tu aimes. Et vous voyez comment est-ce que l'ennemi fonctionne.
Et ça me rappelle un témoignage personnel qui est similaire au témoignage de cette femme. Certes, elle, son problème n'était peut-être pas qu'elle ne buvait pas assez d'eau. Son problème était qu'elle a acheté un objet hanté, un objet de fétichisme sans savoir. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut toujours sanctifier tout ce qu'on achète et tout ce qu'on reçoit de qui que ce soit. Même si c'est un stylo, sanctifie-le. Ça vaut la peine. Qui pouvait savoir que cet objet de décoration portait un esprit mauvais qui allait détruire la vie de cette femme. Et pour tous ceux qui croyaient encore qu'être en Europe nous éloignait de la sorcellerie. Comme s'il y avait un endroit sur la terre où l'ennemi n'agirait pas. Je tiens à vous rappeler que cette femme dit clairement qu'elle vit en Allemagne. Les meubles et ce balai de fétichisme qu'elle a acheté inconsciemment. Elle l'a acheté en Allemagne, dans un supermarché moderne de meubles, comme nous connaissons tous. L'Allemagne, la première puissance européenne. Alors, il est important de comprendre que comme le Seigneur Dieu dit, comme le Seigneur Jésus dit, on doit veiller et prier. Ce n'est pas parce que tu es en Allemagne, ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis, ce n'est pas parce que tu es au Canada, ce n'est pas parce que tu es en Suisse que tu dois moins prier que celui qui est au Cameroun, ou que celui qui est au Togo, ou que celui qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Ghana, parce que soi-disant, c'est en Afrique qu'on fait la sorcellerie. La sorcellerie se fait partout. Mais seulement l'ennemi agit différemment selon les habitudes des hommes dans le lieu où il agit. C'est pourquoi nous devons faire attention tous les jours. Et même le fait que cette femme soit en Allemagne, c'est davantage pour confirmer le message que le Seigneur a donné par rapport à Jérémie 17 au verset 10. Lorsqu'il dit « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins ». Cette révélation qu'il a donnée par rapport à ce passage. Car il a relâché la sagesse derrière ce passage depuis l'Allemagne. Alors prenons ceci au sérieux. Et comme je dis, assurons-nous que toute personne, même nos ennemis, soit au courant de cette instruction prophétique. Car le Seigneur Jésus dit, pour vos ennemis, faites des prières. Et le témoignage dont je voulais vous faire part, c'est le témoignage d'un parfum qu'une cousine m'avait offert. Et ce parfum sentait tellement bon. En ce moment-là, j'étais encore au Cameroun. Et tellement j'aimais ce parfum que je ne voulais pas que ce parfum finisse un jour. J'ai utilisé ce parfum pendant 2 ans, simplement parce que je l'utilisais uniquement à des occasions spéciales.
Mais ce qui m'a choqué, ce que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé le dernier jour que j'ai utilisé ou alors j'ai essayé d'utiliser ce parfum sans succès parce que le liquide à l'intérieur était terminé. Et ce jour, j'ai essayé de mettre sur moi ce parfum et rien n'est sorti. Alors, triste de ce que mon parfum que j'aime tant est fini, je décide de lire la marque du parfum pour voir si je pouvais trouver ce parfum encore quelque part. Et lorsque je lis sur le parfum, il est écrit « Diable rouge ». Mes amis, je reconnais que dans ma jeunesse, j'ai parfois été naïf. J'ai même parfois été très têtu, mais je n'ai jamais été idiot. Je n'aurais jamais utilisé dans ma vie un parfum sur lequel j'aurais consciemment lu « Diable rouge ». Et pourtant, je vous assure, j'ai lu la marque de ce parfum presque tous les jours pendant 2 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je me demande ce que je lisais sur ce parfum pour me rendre seulement le dernier jour lorsque la goutte de parfum n'a pas pu sortir pour me rendre compte qu'il était écrit sur ce parfum Diable rouge. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a délivré. Je rends grâce à Dieu qui a pris les choses entre ses mains. Soyez bénis et prenez ce message, cette instruction prophétique au sérieux. Car nul ne sait pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu donner une telle instruction en un moment comme celui-ci. Shalom.